Alors que la bête extraterrestre Alpha dévorait mon équipage et me traînait vers son repère, je me suis retrouvé transporté dans un monde de science-fiction. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez vous abonner, veuillez nous le faire savoir. Archie, imperturbable face au froid mordant ou aux femmes bêtes attendant de l'autre côté de l'affleurement rocheux, ajusta le col de son uniforme noir, les bordures des bordures dorées réfléchissant la lumière pâle du soleil qui filtrait à travers les nuages. Avançant au-delà des inans tremblants derrière lui, il poursuivit son chemin. Ni lui ni les femmes bêtes n'appartenaient ici, pensa-t-il. Cependant, lorsque les supérieurs avaient dit et besoin de quelqu'un pour négocier les droits miniers avec la meute de femmes bêtes bides matriarcales hostiles, ils envoyèrent un Archie King, le capitaine de la diligence, qui avait la plus grande gueule et le dossier le plus propre. Jusqu'à présent, il n'avait jamais perdu un marché ni un combat. Les femmes bêtes se tenaient commandées comme des statues sculptées, leur fourrure dorée tachée de cendres, de sang et de vieilles cicatrices. Il y en avait 12. Le plus grand d'entre eux, par Archie, esquissa un sourire et s'approcha de la femme bête avec une attitude respectueuse. « Vous devez être l'alpha, dit-il, s'arrêtant à quelques pas. « Capitaine Archibald, roi du consortium terrien, je viens en paix, bien que j'ai entendu dire que votre peuple a une étrange façon de définir cela. » Les yeux ambrés de la femme bête se plissèrent et le silence s'étendit à travers son armée. « Capitaine Archibald, roi du consortium terrien, je viens en paix, bien que j'entende que votre peuple a une étrange façon de définir cela. » Les yeux ambres de la femme bête se plissèrent, et le silence s'étira à travers son armée. Les muscles étaient tendus, ses griffes tressaillantes à ses côtés. Les muscles étaient entraînés, ses griffes tressaillantes à ses côtés. Archie, qui avait l'habitude de contrôler les piacés avec charme et sarcasme, insista un peu plus. « Je suis ici pour négocier les droits d'extraction. Vos montagnes sont riches en thorium cristallisé, mais vous ne l'utilisez pas. Nous, oui, je suis autorisé à offrir des fournitures féminines, des médicaments, des filtres à eau et peut-être même des compagnons masculins. » Orlaïa s'est déplacée trop rapidement. Un instant, elle restait immobile, et le moment d'après, elle était sur lui. Avec un craquement, son poing l'atteignit à la poitrine et elle le projeta au sol gelé. Le vent s'est envolé. Les eaux s'entrechoquent. Le monde d'Archie bascula alors qu'il crachait du sang. Au-dessus de lui, l'alpha se tenait avec les griffes mouillées. Il jeta un coup d'œil au-delà d'elle et vit 2 membres de son équipe de sécurité déchiquetés. Une autre a crié, mais a été réduite au silence, avec un bruit mouillé. Les femmes bêtes ne négociaient pas. Elles chassaient. Alors qu'il tendait la main vers son arme de poing, les griffes d'Oraï et d'Oralia se refermèrent autour de son poignet et le tirèrent vers le haut. Le visage d'Oralia était à quelques centimètres de son souffle, chaud et sentant le sang. Elle resta silencieuse. « Tu es fou, » grogna Archie. « C'était censé être de la diplomatie. » Elle inclina la tête et commença à grogner dans un standard avec un accent rude. « Tes mots sont des ordures. Ton offre est de la saleté. Tu m'insultes. Tu appelles mon peuple des mendiants. Tu nous as offert des mâles comme de la monnaie, » cracha-t-elle. « Tu ne sais rien de ce dans quoi tu mets les pieds. C'est notre montagne. Tu es la proie. » Archie cracha du sang sur son pied et la tua. Elle sourit, mais il ne se souvint de rien après cela. Quand la conscience revint, elle se fit, la douleur lui traversa les côtes alors qu'il goûtait le cuivre, le plafond,
une lueur chaude de champignons illuminait la pièce. L'air était chargé de chaleur musquée et du lointain bruit de quelque chose qui grondait. Alors qu'il tentait de se redresser, il découvrit que ses bras étaient liés, non pas par de la fourrure de corde, mais par de longues cordes tressées, attachées à une colonne de pierre. Ses jambes étaient libres, mais chancelantes. Quelqu'un l'avait dépouillé jusqu'à ses sous-vêtements, et son armure et sa veste étaient introuvables. Dans la lueur, une autre femme bête fit son apparition. Pas Oralia, mais une autre, plus petite, plus jeune et moins marquée. Elle le regarda avec l'expression d'un animal de compagnie exotique, sa voix douce, mais peu amicale. « Tu vis, dit-elle, sa voix douce mais gentille. Tu ne devrais pas. Mais l'alpha a dit que tu as de l'esprit. C'est rare. Je me fiche de ce que pense ton alpha, dit-il, la gorge sèche. Où est mon équipage? Elle cligna des yeux. Le fort avec la barbe a dit qu'il avait un goût de fierté. Le cœur d'Archie battait la chamade, mais pas de peur. Il était déjà au courant du sang et des bruits. Ce qui l'a surpris, c'est son attitude décontractée. C'est leur culture et leur loi. Tu vas me manger. Au milieu de son silence, la jeune bête femme a ri et a dit « Tu es à elle maintenant ». Et les heures qui ont suivi ont été un tourbillon de tentatives d'évasion échouées en raison des entraves et de l'observation des autres mâles qui passaient. Certains d'entre eux portaient maintes des marques sur le cou qui pouvaient être des symboles de propriété, tandis que d'autres lui apportaient de la nourriture et changeaient ses bandages. Personne ne lui parla longtemps et il fut laissé à lui-même. Oria ne l'épargna pas parce qu'il était utile, mais parce qu'il était rare. Un homme humain dans le bastion des femmes de bêtes, une nouveauté, une curiosité ou même un prix. Lorsqu'elle revint, la pièce tomba dans le silence. Elle franchit l'arc en pierre, son pelage emmêlé de sang séché, et ses yeux se croisèrent avec les siens. « Tu as résisté. Tu as saigné, dit-elle en s'approchant. Tu respires encore. Laisse-moi partir, dit-il, mais elle refusa catégoriquement. Tu es à moi maintenant. Et Oralia s'approcha de lui, les dents découvertes, et elle tendit la main pour toucher sa mâchoire. Pas doucement, mais plutôt comme un prédateur vérifiant sa proie. Elle dit « Voyons si tu brûles. » Puis elle se leva et s'éloigna, criant quelque chose aux gardes, alors qu'il le détachait et le traînait. Il eut un rire amer. Alors qu'il traînait Archie plus profondément dans la montagne, il prenait de plus en plus conscience que la soumission ne mènerait pas à la survie. Mais plutôt que comprendre comment le monde fonctionnait et manipuler ses règles, serait la clé. Oria, qui pensait avoir apprivoisé un animal domestique, n'avait aucune idée du genre d'homme qu'elle avait traîné dans son repère. L'air était épais de fumée et de chaleur, et l'architecture était rudimentaire mais fonctionnelle. Les tunnels étaient entaillés avec force et détermination, et ils étaient illuminés par des torches vacillantes qui crachaient une fumée noire huileuse. L'odeur de fourrure et de transpiration imprégnait chaque centimètre de l'environnement. Malgré la douleur dans ses côtes, il refusait de laisser les monstres se réjouir de le voir tomber. Les deux femmes qui l'accompagnaient, toutes deux silencieuses et armées, lui tenaient fermement les bras, mais ne disaient rien. Il n'était ni un prisonnier ni un invité, mais quelque chose entre les deux. Il ressentait un mélange de curiosité, de menace et de potentiel animal de compagnie. La pensée tourbillonnait dans son estomac comme de l'acide. Ils le conduisirent dans une pièce différente des autres, plus chaude, remplie de coussins et d'eau. Un homme plus âgé,
à la peau pâle et une fine cicatrice sur la joue, se leva pour le rencontrer. Il portait des vêtements en soie ample et se déplaçait comme un danseur entraîné, chaque pas mesuré. « Tu es le nouveau », dit l'homme, les yeux parcourant le corps d'Archie de haut en bas. Le humain, le choisi de l'alpha. Plusieurs autres mâles de peuples bestiaux et d'autres espèces humanoïdes étaient assis en demi-cercle, leurs expressions allant de la peur à la curiosité, en passant par la pitié. « Je ne l'ai pas fait. Non, tu ne l'aurais pas fait. Mais elle l'a fait. » Archie tint bon et dit « Je m'appelle Léo. Je suis ici depuis plus longtemps que je ne le voudrais. Viens t'asseoir avant de tomber. » Léo s'assit à côté d'Archie sans demander « Je t'ai vu entrer ?» Archie ne s'assit pas, mais il se baissa au bord d'une plateforme en pierre recouverte de peaux d'animaux. Ses jambes lui faisaient mi-mal et ses côtes brûlantes. « Elle te garde parce que tu as des dents, » dit Léo d'une voix plus basse. « Maintenant, peu de gens sont pris vivants. Encore moins survivent à la première nuit. Tu as des dents. C'est pourquoi elle te garde, me garde. » Concernant la question de la reproduction, Archie cracha. « Je ne suis pas un étalon. » En réponse, Léo se pencha en avant, disant « Cet endroit n'est pas ce que tu penses. » Il voyait des mâles ici et supposait qu'ils étaient des prisonniers, mais en réalité, ils étaient des atouts. Certains étaient venus de leur plein gré, tandis que d'autres avaient été appris à la dure. Le fait est que Archie ne cherchait pas simplement l'obéissance, elle voulait une connexion. Rory demanda presque doucement « Tu en es sûr ?» alors qu'il respirait encore, mais avant qu'Archie puisse répondre, un klaxon retentit quelque part dans le couloir et Rory se leva d'un bond. « On t'appelle? »« Aussi bien qu'un chien, » murmura Archie. « C'est mieux que d'être jeté comme un déchet, » remarqua Léo en se tournant vers les gardes. Le groupe conduisit ensuite Archie dans le sanctuaire intérieur de la forteresse où il vit des fresques primitives représentant de grandes femmes bêtes combattant des humains en armure, chassant des proies gigantesques, donnant naissance à des petits sous des lunes rouges, et ainsi de suite. Malgré la brutalité qui ornait l'endroit, c'était un lieu de culture, non de sauvagerie. Ils s'arrêtèrent devant deux énormes portes en pierre portant le sigle Clawark, qu'il avait fini par reconnaître comme les portes s'ouvrirent dans un grincement, et Orlaïa se tenait à l'intérieur, sa large poitrine enveloppée d'ombre. Ses blessures, encore non lavées, adhéraient à la fourrure dorée de ses avant-bras, et elle ne s'était pas changée depuis le champ de bataille. Derrière elle, un foyer projetait de longues ombres contre le mur, et des os pendaient du plafond en guirlandes décoratives, des trophées, sans doute. Alors qu'il entrait, elle croisa son regard, et pour la première fois, il vit quelque chose de nouveau. De l'amusement. « Tu es venu !» s'exclama-t-elle. Elle se déplaça lentement autour de lui, comme un lion décidant comment dévorer sa proie. « Tu parles avec fougue ?» ce qui est inhabituel, car la plupart des hommes mendiants. Tu ne l'as pas fait. Je suis différente des autres. Non, elle a acquiescé. C'est pourquoi je veux t'apprendre à être mon compagnon, à être assez fort pour marcher à mes côtés. Il se tourna pour plonger son regard dans ses yeux intenses. Si je ne veux pas, elle s'approcha si près qu'il pouvait sentir le sang dans son pelage. Alors, je te ferai désirer. Orlaïa se dirigea vers un support d'armes le long du mur opposé et lança à Archie une lame d'entraînement. Grossière, lourde et équilibrée pour la force plutôt que la vitesse, qu'il grogna en attrapant. Sous l'agression, cependant, il ressentait autre chose, de la curiosité, un défi, pas de la cruauté.
Ce n'était pas un jouet, mais un égal potentiel, ce qui la confondait et l'irritait tout autant que lui. Archie se précipita en avant, son corps encore en proie aux convulsions de la précédente raclée. Mais sa prise restait ferme. Son regard resta fixé sur le sien tout au long. « Ne me cherche pas, je n'en rêve même pas. » La confrontation initiale était brutale. Elle frappait avec une force sauvage, et il a à peine réussi à éviter de se casser le poignet en bloquant avec les deux bras. Il a riposté en visant bas, mais elle a esquivé et a frappé son coude contre ses côtes. Il allaita, chancela, et frappa sauvagement en réponse. Elle saisit son bras, le fit tourner et le jeta au sol. Elle grogna à nouveau. Il se força à se lever, le sang coulant de sa bouche, un sourire apparaissant sur son visage. « Est-ce que c'est tout ce que tu as pour la prochaine heure alors qu'ils se battent, le sang coulant de chaque coup et chaque esquive un défi? Son but n'était pas de le dominer, mais plutôt de le tester et de faire ressortir son côté bestial. Ils voulaient tous les deux tenir bon, alors quand c'était fini, ils se tenaient là, haletants, se regardant à travers leur sueur et leur sang. Ses griffes se contractèrent, mais sa prise resta inflexible. « Tu ne seras pas facile, dit-elle enfin. Je ne suis pas faite pour l'être. Alors voyons jusqu'où tu peux aller avant de te briser ou de t'attacher, dit-elle lentement et délibérément en se retournant et en partant. Pendant ce temps, Archie se tenait seul à la lumière du feu, sa respiration régulière malgré la douleur. Il réalisa que ce n'était pas une question de possession, mais de domination, de respect, de survie, et peut-être de quelque chose de totalement différent. Et il était déterminé à gagner. Le lendemain matin, il n'y avait pas de lumière du soleil. Juste le goutte-à-goutte régulier de la condensation, le long des murs de pierre, et le bourdonnement de grognements profonds et résonnants provenant de chambres lointaines. Archie se réveilla sur un sol ferme. Il ressentait une douleur sourde dans son bras droit, là où Aurélie avait fait tomber son épée, le faisant s'écraser contre un pilier. Malgré la douleur, il ressentait une étrange clarté dans sa poitrine. Il ne s'était pas senti comme une proie depuis son réveil dans cette forteresse sauvage. Il avait affronté Oria en combat et était resté debout, pas victorieux, mais pas brisé non plus. Ce qui importait pour elle, c'était qu'il avait encore du poids. Alors qu'il se levait et s'étirait, il remarqua des vêtements frais pliés à la base de la pierre. Bassin près de son aire de sommeil. Ce n'était pas un uniforme, mais ce n'était pas non plus des vêtements d'esclave. C'était un pantalon noir en lin et une chemise sans manches en soie de femme bête. Le vêtement était confortable, durable et conçu pour le mouvement. Il ne prit pas la peine de remercier qui que ce soit. Il l'enfila simplement. En sortant, il vit 2 gardes attendre. Contrairement à avant, ils ne brandissaient pas de chaîne ni ne criaient des ordres. Ils se contentèrent de le regarder, de hocher la tête et de montrer le chemin. Le changement de comportement au sein de la forteresse était perceptible. Les mâles ne le regardaient plus avec pitié. Certains offraient de petits hochements de tête. Les femmes bêtes. Les guerriers le regardaient sous un nouveau jour, non pas comme un captif, mais comme un homme qui avait échappé aux griffes de l'alpha. Le changement était subtil, mais dans ce contexte, la nuance était primordiale. Ils le conduisirent de nouveau à la salle d'entraînement centrale, mais cette fois, il y avait des spectateurs. Des dizaines de femmes bêtes étaient accroupies sur les rebords au-dessus, prêtes comme des loups, et Archie sentit leur présence dans les escaliers, mais resta imperturbable. Orlaïa se tenait au centre, les bras croisés,
son corps propre, mais toujours orné de cuir et d'os. « J'ai combattu hier, » répondit-il, saisissant l'arme avec aisance. « Tu t'es débattu hier, » corrigea-t-elle. « Maintenant tu t'adaptes ou tu saignes à nouveau. » Et c'est ainsi que cela commença. Son style de combat était féroce, concentré et instinctif. Elle ne favorisait ni la vitesse, ni l'agilité, ni la retraite tactique. Au lieu de cela, elle utilisait son poids, ses griffes, le terrain et même sa voix pour planifier stratégiquement ses mouvements. « Je ne suis pas là pour te divertir. » Non, elle acquiesça. « Tu es ici parce que quelque chose en toi ne veut pas perdre et tu apprends vite et bouges avec intention, pas dans la panique. » Archie avait été entraîné avec des marines et des hors-la-loi, mais rien ne l'avait préparé à quelqu'un qui traitait le combat comme un rituel de cours et un test de valeur en même temps. Elle ne retenait pas ses coups, oui, et il ne lui avait pas demandé non plus. Il bloquait, plongeait, donnait des coups de pied, et réussissait même quelques frappes satisfaisantes qui lui faisaient te pousser quelques grognements. « Je ne suis pas ici pour être apprivoisée, dit-elle, sa voix basse. Maintenant, je veux quelque chose qui puisse me défier et peut-être un jour se tenir à mes côtés. Tu veux que je sois ton parfait petit mari guerrier, mais je ne suis pas là pour m'agenouiller. Cela te rend précieux, se moqua Archie. Ses lèvres se tordaient en parlant. Et je ne suis pas ici pour être parfaite, obéissante ou forte. Avant qu'il ne puisse répondre, les portes de la chambre s'ouvrirent et une guerrière entra, la fourrure mouillée de pluie, le sang dégoulinant de ses griffes. Elle s'agenouilla et parla rapidement dans leur langue natale. L'expression d'Auralia changea. La tension coupa l'air comme une lame. « Que se passe-t-il » Archie remarqua, en sueur. « Aura, as-tu entendu parler de l'alpha rival qui veut contester ma revendication ?» Elle a entendu dire que j'avais pris un mâle humain. Ra se tourna alors vers lui. L'alpha ne pouvait pas se battre pour son mâle revendiqué parce que le défi avait été déclaré selon la loi des femmes bêtes. Une fois défié, il devait se défendre seul. Orlaïa lui jeta un dernier regard avant de se tourner vers le guerrier. Son expression était indéchiffrable. « Je le ferai », dit Archie en serrant son arme. Si Auralia refusait, elle invoquerait la fosse. Dans la fosse, tu te bats pour survivre, gagner ta place ou mourir en essayant. Les spectateurs ont remarqué. Archie fut conduit dans une chambre de purification où des hommes plus âgés bandèrent de ses blessures avec des tissus cérémoniels et le baignèrent dans des herbes dans les heures précédant le combat. Elle semblait déconcertée par sa réponse rapide. « Je me battrai », répéta-t-il. « Je suis allé trop loin pour être traité comme un animal de compagnie ou un trophée. Je ne suis pas à toi, je suis à moi. Et si je reste, ce sera parce que je l'ai mérité, pas parce que tu m'as traîné ici. » Pendant un instant, un regard d'approbation est apparu dans ses yeux, mais il fut fugace. « Alors prépare-toi, » dit-elle. La fosse s'ouvre à la tombée de la nuit. Les heures précédant le combat ont filé. Il ornait sa poitrine de symboles de force et de détermination. Une femme bête murmura une phrase ancienne. « Carve, vex one, survive, with teeth bared. » Il ne prit même pas la peine de demander la traduction, car il savait déjà. Alors que la corne retentissait, toute la montagne résonnait de hurlements. La fosse du bastion était taillée dans la pierre, créant une vaste arène entourée de murs rugueux et de corniches ouvertes. Les femmes bêtes s'y rassemblaient, hurlant et chantant. Au centre, il y avait un cercle de terre brûlée et d'os brisés. Orla se tenait droite, les bras croisés, son expression tendue, alors que son adversaire entrait dans l'arène.
Archie, non armé sauf pour sa fidèle épée d'entraînement et une détermination de fer, se précipita dans l'arène depuis une certaine distance. Une femme bête élancée et imposante nommée Varka, ornée de fourrure argentée et d'une lance en obsidienne, marchait avec la confiance de quelqu'un qui avait abattu un nombre inimaginable d'hommes. Les spectateurs se turent alors que les deux se faisaient face. Dans sa langue maternelle, Varka grogna quelque chose, probablement une malédiction ou un vœu de mort. Archie, cependant, leva simplement sa lame et sourit en disant « Voyons si tu mords aussi fort que tu aboies, hein? » Sur ce, elle se lança dans la bataille. Sa vitesse était étonnamment primitive, et les attaques implacables de Varka faillirent le transpercer en quelques secondes. Archie plongea, roula et taillada. Mais elle était implacable dans sa quête de désarmement et de meurtre. Cependant, il apprenait et il se déplaçait avec une précision et une fureur qui provenaient d'un refus d'être revendiqué, enfermé ou rejeté. Varka rugit et se lança à nouveau, mais cette fois Archie esquiva, et il enfonça sa lame dans sa cuisse, pas profondément, mais assez pour la faire chanceler. Elle se tordit, et elle riposta, mais elle était implacable. Archie balança largement en douleur, plongea bas et frappa son épaule dans son ventre, la faisant chanceler. La foule éclata en cris, et le coup final fut porté avec désespoir plutôt qu'avec élégance. Varka releva sa lance, et Archie se précipita en avant, saisit le fût, le brisa contre son genou et enfonça l'extrémité émoussée dans sa gorge. Elle s'effondra, haletante de choc, et la foule se tut. Archie se tenait au-dessus d'elle, haletant, avec la sueur coulant sur son visage. Regarda Orlaya et sourit, non pas comme un conquérant, mais comme un partenaire. L'air changea dès que le corps de Varka toucha le sol. Un silence envahit la fosse, comme un calme avant l'orage. Puis, des corniches au-dessus, un chœur de dizaines de femmes bêtes rugirent à l'unisson. Leur rugissement n'était ni de colère ni de chagrin, mais de respect. Archie se tenait au-dessus de son adversaire tombé, la poitrine soulevée par le sang meurtri, mais son regard ne se détournait jamais d'Auralia, qui observait depuis son perchoir comme une reine. Au bord d'un champ de bataille, une femme se tenait avec un visage impassible, sa fourrure dorée contrastant violemment avec la pierre qui l'entourait. L'un de ses lieutenants porta une corne à ses lèvres, confirmant ce que la foule savait déjà. Archie avait survécu à la fosse. Il avait défendu son droit de rester, non pas parce qu'il était à elle, mais parce qu'il était à lui-même. Varka ne se leva pas. Elle n'était pas morte. Il avait été prudent de ne pas porter de coup fatal, mais elle ne serait pas de nouveau un défi de sitôt. Deux guerrières, bêtes, entrèrent dans la mêlée pour « il avait gagné quelque chose aujourd'hui ». Non seulement sa vie, mais une parcelle de pouvoir de statut. Celui qui ne vient pas de la domination, mais du refus de reculer lorsqu'on y est contraint. Les gardes le conduisirent hors de la fosse, mais cette fois, ils s'abstinrent de le toucher. Il marcha sans aide, ensanglanté mais droit, et traversa les couloirs comme quelqu'un avait remarqué un changement dans les escaliers. Les mâles hochaient la tête plus lentement, certains avec des yeux écarquillés d'émerveillement. Au lieu de le mépriser ou de l'ignorer, la femme bête le regardait maintenant avec un air de curiosité, peut-être même de désir. Il ressentait une peau qui démangeait, non pas par peur mais par manque de compréhension. Le respect était le pouvoir ici, et le pouvoir était fluide.
Vous ne les héritiez pas, ni ne marchandez pour l'obtenir, vous deviez saigner pour l'avoir. Au lieu d'être conduit vers l'aile masculine, il fut emmené à un autre endroit, une chambre plus proche des quartiers personnels d'Auralia, plus haut dans la montagne. Le cadre était différent ici. Moins de sueur, plus de fumée et d'herbe. Et il s'affaissa sur un banc bas contre le mur pour laisser échapper son épuisement. Ses jambes tremblaient, et l'adrénaline s'était dissipée. Maintenant, il ne ressentait que le froid, la douleur, et la réalisation qu'elle ne l'avait pas seulement mis à l'épreuve, elle l'avait jeté dans une tanière de loup et l'avait laissé survivre par sa propre force. Non pas pour le briser, mais pour voir s'il pouvait se tenir à ses côtés sans s'effondrer. C'était tordu, mais ce n'était pas de la folie, mais plutôt une culture profondément ancrée dans l'art de la survie à l'épreuve des défis. Alors qu'il passait devant la porte qui grinçait, il pouvait deviner qui se trouvait à l'intérieur au son des lourds pas. La femme, qui semblait sans armure à l'exception de quelques simples bandages autour de la poitrine et d'une ceinture en cuir avec une dague à lame d'eau, avait son pelage fraîchement soigné et ses yeux d'une acuité tranchante. « Tu as bien combattu, » dit-elle, sa voix remplie de détermination. « J'ai combattu pour vivre. Tu as combattu pour gagner, » corrigea-t-elle en s'approchant. « Ne le dévalorise pas. » Il hésita avant de répondre, regardant fixement devant lui. Gorge à l'extérieur de la fente dans le mur. Était-ce tout le plan? Elle expliqua calmement que c'était un instinct plutôt qu'un plan. Tu m'as insulté, tu as saigné, et tu as survécu. Ce qui compte, c'est qu'Archie l'ait enfin regardé. Maintenant, tu me traites comme un mari trophée avec une belle collection de cicatrices. J'aurais choisi un mâle plus faible comme animal de compagnie. Elle s'est approchée, sa voix baissant, mais tu me défies. Tu me vois, tu ne flinches pas. Je ne fléchis pas. Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre, leurs corps se touchant, leurs griffes se déployant à ses côtés. Aucun d'eux ne bougea, mais il prit la parole. « Tu es toujours dangereuse. Toi aussi. Je ne t'appartiens pas. Mais tu es resté. » C'était une déclaration qui le frappa plus fort qu'il ne l'avait anticipé. Au lieu de fuir, il s'entraînait, se battait et saignait. Ce n'était pas parce qu'il aimait ça, mais parce que quelque chose dans cet endroit le mettait au défi comme rien de ce qu'il avait vécu auparavant dans le consortium TAN. Chez lui, la hiérarchie était prévisible, rang, rôle et évaluation de performance. Ici, tout était cogné à la sueur, au sang et à la détermination. Je ne suis pas venu ici pour tomber amoureux d'une femme qui peut soulever un char, murmura-t-il. Elle esquissa un sourire en coin et il ne put s'empêcher de rire. Un son bref et aigu qui s'échappa avant qu'il ne puisse se retenir. La tension se fissura légèrement, et ils restèrent de nouveau en silence. Mais cette fois-ci, c'était plus chaleureux. La chaleur émanait de deux prédateurs tournant autour de la même vérité, et c'était pourquoi ils partageaient des secrets. Il se frotta la mâchoire, encore douloureuse, et demanda « Les mâles sont-ils si rares ici? » Puis, d'une voix aussi sérieuse que jamais, elle ajouta « Pas comme une possession, mais comme un partenaire. » Le mot « partenaire » pesa lourd, pas comme un consort, pas comme un animal de compagnie, mais comme un sujet. Archie recula juste assez pour rompre le sortilège et elle expira lentement. Nos mâles sont rares et précieux, mais la plupart sont doux, élevés pour survivre, pas pour se battre. Tu es unique, cependant, et tu n'es pas comme les autres. Tu as été élevé pour survivre, pas pour te battre, et tu es unique. Au lieu de répondre immédiatement,
Archie s'assit les mains jointes en position de prière. « Tu veux que je reste et me batte avec toi pour toi, peut-être même régner à tes côtés un jour? Oui, et si je dis non, alors je te laisserai partir. Pas aujourd'hui, mais quand je saurai que tu es assez fort pour survivre au voyage de retour. » Il se tourna alors pour lui faire face. « Et si je dis oui, dit-elle en s'accroupissant, alors tu restes et nous construisons quelque chose de différent, quelque chose que la galaxie n'a jamais vu. » Son regard chercha le sien, et il ne vit aucun indice de tromperie ou de séduction, juste un amour franc. Sincérité, sans filtre, et authentique, le genre qu'il rencontrait rarement parmi les diplomates charmants et les politiciens trompeurs avec lesquels il avait traité auparavant. « Je vais y réfléchir, » répondit-il, ou il se levait, hocha la tête et partait silencieusement. Avec la porte se fermant derrière elle, Archie s'appuya contre le mur de pierre, ferma les yeux et se laissa dormir. Non pas parce qu'il avait perdu, mais parce que le prochain combat serait un choix, pas une question de survie, et cela semblait encore plus redoutable. Archie soupira en savourant la viande rôtie, les racines épaisses et une tasse d'argile remplie d'eau mélangée à quelque chose d'acidulé et de médicinal. Son esprit restait englué dans les paroles d'Oripoigne et d'Auralia de la nuit précédente, alors qu'il mangeait lentement, malgré la pulsation douloureuse des ecchymoses qui marquaient son dos et sa poitrine. C'était le plus de repos qu'il avait eu depuis qu'il s'était réveillé dans cette brutale forteresse de montagne. Le mot résonna plus fort que son coup de poing ne l'avait jamais fait. C'était sincère. La confiance pouvait-elle vraiment fleurir dans un sol aussi stérile? Il n'eut guère le temps de se poser la question qu'une silhouette familière, Léo, l'homme plus âgé qui l'avait initialement accueilli dans l'aile masculine, apparut dans l'embrasure de la porte. Sa robe de soie semblait plus sale qu'auparavant, et son sourire paraissait moins joyeux. Il entra sans invitation et s'assit sur le bord du banc de pierre adjacent, les mains repliées sur ses genoux avec une expression étrange.